Les résultats de l'échographie montrent des anomalies très graves. Le fœtus présente une malformation majeure. Les membres inférieurs ne se sont pas développés, votre bébé ne pourra jamais marcher. Plus inquiétant encore, le cerveau ne se développe pas normalement. Certaines parties essentielles sont absentes ou sévèrement endommagées. Cela signifie que l'enfant ne pourra probablement jamais parler, réfléchir ni vivre de manière autonome. Dans ce type de cas, la médecine recommande une interruption médicale de grossesse. Continuez la grossesse. Je ne veux pas d'un bébé malade. Je ne veux pas d'un enfant avec des malformations, ce n'est pas une vie. Nous devons interrompre cette grossesse. C'est de notre enfant que tu parles comme ça? Justement, je pense à l'avenir, à la souffrance, à la honte, à ce que les gens diront. Donc c'est vrai, tu portes toujours cette grossesse. Tu dois aller l'enlever tout de suite. Mon fils m'a tout expliqué. Il m'a dit que l'enfant est malade, mal formé. Dans notre famille, ça n'existe pas. Nous n'avons jamais eu des enfants comme ça. Je suis sorti ce matin, je reviens maintenant, et ton ventre est toujours rebondi. Tu veux amener la honte dans ma famille? Tu veux que les gens se moquent de nous? Un enfant difforme, un enfant handicapé? Jamais! Écoute-moi bien, jamais je ne ferai du mal à mon bébé, jamais! Et je ne laisserai personne lui... Ce que les diagnostics ont condamné, toi, tu peux le transformer. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Là où le monde parle de malformation, de limite, de handicap, moi je vois ton miracle. Fais de cette vie un témoignage de ta gloire. Que ce ventre soit un autel. Tu manges toute cette nourriture pour nourrir un enfant malade dans ton ventre. Un enfant qui n'aura jamais d'avenir. Et toi, tu restes assise, tranquille à le nourrir. Tes paroles, elles me déchirent. Pourquoi tu me fais ça? Je veux pas avorter de mon bébé. Pas comme ça. Plus jamais parle-moi comme ça. Salut belle maman, tu es venue nous rendre visite? Désolée, j'ai dormi, j'étais trop fatiguée. Ne t'inquiète pas, ma belle-fille. Aujourd'hui, je vais te préparer une bonne sauce de gombo. Ça va t'aider à être forte. Va te reposer. Merci, c'est gentil. Attends, tu vas... Mon fils, je viens de préparer pour ta femme. Surveille-la. Elle doit bien manger jusqu'à la fin. Ce repas-là, c'est pour elle et pour les petits dans son ventre. Maman, par la basse voix, on pourrait nous entendre. D'accord, mais fais attention, hein. Merci maman, j'ai confiance en toi. Je sais que ce sera bon pour elle. Chérie, tu sais que ma mère a fait cette nourriture spécialement pour toi. Merci Seigneur pour ce repas. Je sanctifie cette nourriture. J'ai très faim, je dois bien manger. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Aïe, mon ventre. Ah, ça serre. Doucement, respire, ça va aller. J'ai mal, c'est comme des contractions. D'accord, bouge pas, j'appelle l'ambulance tout de suite. Allô? Oui, c'est une urgence, ma femme a des douleurs, elle est enceinte de 8 mois. Oui, nous sommes à la rue des Acacias, numéro 20, vite s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Préfet, au milieu des paroles médicales qui font peur, je m'accroche à cette vérité. Tu es l'agneau, sans défaut. Alors je proclame avec foi, mon bébé n'aura pas de défaut. Mon enfant vivra et ne mourra pas. Il marchera, il parlera, il témoignera de ta gloire. Bonjour monsieur, c'est vous le mari de madame Maria? Oui, c'est moi, docteur. Je sais déjà ce que vous allez me dire. Qu'elle a avorté. Non, pas du tout. Votre femme vient d'accoucher. Un joli bébé, en pleine forme. Quoi? Félicitations papa. Oh mon Dieu! Mon trésor, regarde comme tu es beau. Oh Seigneur. Mon amour. Bonjour vous deux, je viens avec de bonnes nouvelles. Félicitations papa, maman. Nous avons terminé tous les examens, tout est normal. Aucun signe de handicap, aucun trouble neurologique, votre bébé est en parfaite santé. Nous avons même refait des tests supplémentaires et tout est excellent. Merci Jésus, merci mon Dieu. Merci docteur, merci. Il est...